France Inter. Nous sommes à Athènes, Sébastien, où s'est ouvert ce matin le procès de celle que les médias grecs ont surnommée la Médée de Patras. Oui, c'est une mère infanticide qui fait face à la justice depuis ce matin, poursuivie pour avoir tué ses 3 filles en 3 ans. Une terrible affaire qui a suscité une véritable frénésie depuis l'an dernier dans le pays. C'est en janvier 2022 que meurt la dernière fille de Roula Pispiroglou, originaire de Patras, dans l'ouest de la Grèce, infirmière issue d'un milieu modeste. Georgina, sa fille, avait 9 ans. L'autopsie va permettre de détecter chez elle de grandes quantités de kétamine, un puissant antidouleur, administré selon les enquêteurs par la mère. Les enquêteurs qui vont ensuite découvrir que 2 autres filles de l'infirmière sont mortes dans des conditions suspectes. Malena décède d'une insuffisance hépatique à l'âge de 3 ans et Iris, 6 mois, morte par asphyxie. 3 morts pour lesquelles Roula Pispiroglou se dit innocente. On entend ici une télé privée grecque qui, comme tous les médias, s'est emparée de l'affaire, la transformant en un feuilleton médiatique voyeuriste, les chaînes n'hésitant pas à appeler la suspecte en prison et déchaînant dans tout le pays une énorme vague de colère contre cette femme. Nombreux appels au meurtre, mort aux tueurs d'enfants inscrits jusque sur la façade de sa maison, des manifestations devant le palais de justice d'Athènes avec des policiers anti-émeutes obligés d'escorter la suspecte, le gouvernement lui-même contraint d'appeler au calme, un climat d'hystérie qui remonte avec le procès, faisant oublier au passage l'un des aspects essentiels de ce fait divers, la protection de l'enfance en Grèce, complètement à l'abandon dans le pays depuis la crise il y a une dizaine d'années. Quand les écoles américaines portent plainte contre les géants de la tech. C'est une plainte inédite qui a été déposée en fin de semaine dernière par les responsables des écoles publiques de Seattle contre Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube, TikTok et Google. En clair, tous les réseaux sociaux accusés dans la plainte d'atteinte à la santé mentale des jeunes élèves. Ces responsables éducatifs estiment que ces entreprises sont responsables des dépressions, des symptômes d'anxiété et même des suicides de certains de leurs élèves. Ils accusent les plateformes d'avoir exploité la psychologie, la neurophysiologie de leurs utilisateurs dans un but lucratif, créant une véritable crise mentale chez les jeunes Américains. Cette crise de la santé mentale est en effet très visible sur TikTok, par exemple. On entend ici une femme prodiguer des conseils psychologiques pour repérer les signes de dépression. Des milliers de comptes de jeunes TikTokers ne parlent que de ça. Cette plainte n'est en fait que le dernier des signaux envoyés par les pouvoirs publics depuis des mois aux États-Unis. En mars dernier, une enquête déjà des magistrats américains avait été lancée dans plusieurs États contre TikTok, application chinoise, il faut le rappeler, 1 milliard d'utilisateurs. Le but est d'examiner les techniques utilisées par TikTok pour encourager les jeunes à y passer plus de temps. De leur côté, les géants de la tech se défendent. Facebook, par exemple, explique avoir développé des outils pour soutenir les adolescents qui permettent notamment aux parents de limiter le temps sur Instagram. On est très loin du compte. Et puis Sébastien, une carte dévoilée aux Pays-Bas relance la quête d'un trésor nazi oublié. En début d'année, en effet, les archives nationales néerlandaises ont dévoilé une carte supposée indiquer le lieu d'un trésor caché par des soldats du Troisième Reich pendant la Seconde Guerre mondiale. La carte est dessinée à la main, elle représente schématiquement les alentours de la ville d'Omren, à 1 heure au sud d'Amsterdam. Et depuis sa publication, les passionnés d'histoire et les détectives amateurs se bousculent sur le terrain, détecteurs de métaux en main. Voilà, l'histoire de ce trésor agite les Néerlandais et leurs détecteurs de métaux depuis 1944 lors des bombardements alliés aux Pays-Bas. Une bombe aurait fait exploser les murs des coffres-forts d'une banque près d'Omren. L'explosion aurait projeté le contenu des coffres-forts, bijoux, pierres précieuses, montres de luxe dans les rues. 3 soldats de la Wehrmacht auraient alors entrepris de ramasser ces trésors, de les transporter à Omren avant d'enfouir le pactole. 2 d'entre eux sont morts désormais. Le 3e n'a jamais été identifié. C'est en tout cas ce que raconte le propriétaire originel de la carte qui a été publiée, un certain Helmut, qui aurait assisté à l'épisode à l'époque et qui a déjà aidé les autorités pour mettre la main sur le trésor, en vain. Alors ce Helmut aurait-il tout inventé? 2 hypothèses aujourd'hui. Il est possible que le trésor tout simplement ait été discrètement récupéré par quelqu'un d'autre et surtout une incohérence de taille, soulignent les historiens. Aucune banque n'aurait été bombardée juste avant l'arrivée des Alliés dans cette région. En clair, le trésor n'est pas prêt de réapparaître. Le Helmut est fourbe. Merci beaucoup Sébastien. On se retrouve évidemment demain.